Bonjour et bienvenue à une nouvelle petite capsule. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur le langage. Le langage, mais c'est plusieurs choses, là. C'est parler, bien entendu, mais c'est aussi écouter. Puis c'est aussi le silence. Ça fait partie du langage, ça. Puis souvent, on pense pas à ça, on pense que le plus important, c'est parler, mais pas nécessairement. Le côté le plus qui a le plus du pouvoir du langage, c'est de savoir bien écouter. Mais ça, je vais vous faire une autre capsule une autre journée. Le langage, là, c'est primordial. C'est comme ça qu'on se communique, c'est comme ça qu'on crée. C'est génératif, c'est ça qui génère le futur, qui génère les conversations, qui génère les relations. C'est primordial. Mais il y a plusieurs. C'est tellement primordial que c'est comme ça, même dans la Bible, dans Genèse 1, tu sais. 10 fois ça dit et Dieu dit. Tu sais. Dieu a déclaré que la lumière se fasse, puis elle s'est faite. Fait qu'il a fallu qu'il déclare avant qu'elle puisse se faire. Fait que ça a un pouvoir extraordinaire. On peut faire ça de. Quand on parle, il y a plusieurs actes du langage. Soit que c'est une déclaration, comme Dieu fait que c'est plein de puissance, puis ça fait ça. Mais ça peut être aussi un langage affirmatif. Par exemple, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. C'est juste une affirmation, ça génère rien de nouveau, ça crée rien, tu constates. T'sais. Aussi, ça peut être une opinion. La meilleure nourriture du monde, c'est les légumes. C'est mon opinion. Je suis sûre que pas tout le monde est en accord avec moi. Fait que ça m'appartient. C'est mon jugement, ça m'appartient à moi. Après ça, une autre forme du langage, c'est de faire une promesse à quelqu'un. Je te promets que je vais être là lundi matin à 8 heures, comme qu'on avait dit. Ou tu peux aussi faire des demandes. C'est une forme du langage. Est-ce que tu pourrais venir m'aider? Tu peux offrir ton service. Est-ce que je peux aller t'aider? Ça, c'est une autre forme du langage. Donc, vous voyez, il y a plusieurs bases du langage, mais une qui est grande, c'est la déclaration. Tu ne peux pas te rendre où ce que tu n'as pas déclaré que tu allais aller. T'sais, on le voit beaucoup, mettons quelqu'un qui veut se préparer pour un marathon, ben, il va le déclarer à l'avance. T'sais, souvent, il va s'engager à l'avance, puis il va dire, moi, je vais courir le 25 avril, je vais faire un plein marathon, par exemple. Fait qu'il commence à s'entraîner selon la déclaration qu'il a faite qu'il allait être à ce marathon-là. S'il ne déclare pas là, que telle date il va aller le faire, les chances qu'il se rende à son objectif est beaucoup plus bas parce que tu as besoin de le dire puis t'engager. Ceux qui me connaissent, vous savez que bon, la définition de l'engagement, c'est une déclaration qu'on fait au travers du langage qu'on suit avec nos actions. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas long. Qu'est-ce que je voulais partager? C'était surtout ça, le pouvoir du langage, comment Dieu lui-même a déclaré, puis il a fait qu'est-ce qu'il a déclaré, puis encourager à avoir un langage déclaratif au lieu d'un langage affirmatif. Puis même déclaratif, ça peut être positif comme négatif. Là, si tu déclares je suis un paresseux, ben devine qu'est-ce qui va se passer. Tu vas être un paresseux. Tu sais. Ça peut être négatif, mais si tu déclares quelque chose avec un objectif, ben, il y a des grandes chances que tu puisses te rendre. Surtout si tu peux avoir des gens redevables à qui tu racontes ton histoire, puis tu leur demandes aussi de t'aider dans tout ça. Alors, c'était mon petit message de la journée. Je vous embrasse très fort. Puis à bientôt!